Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1456e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec une information assez importante qui est tombée hier. Elle nous arrive en provenance d'Italie. Le joueur Pablo Mari, qui est prêté par Arsenal du côté de Monza en Serie A italienne, a été poignardé hier dans un centre commercial près de Milan. Il a été poignardé au niveau du dos. Il a été hospitalisé en urgence. Ces jours ne sont plus en danger. Il faut savoir que donc, dans cet acte d'un déséquilibré, il y a eu quatre personnes qui ont été blessées et une personne est décédée des suites de cet acte. On a même une réaction de Pablo Mari qui nous dit: mon bébé était à l'intérieur du chariot, j'ai ressenti une douleur atroce au niveau du dos, puis cet homme a poignardé un autre homme à la gorge. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de chance car j'ai vu une personne mourir devant moi. Voilà le témoignage glaçant de Pablo Mari. Ça s'est passé donc les amis hier du côté du d'un des centres commerciaux de Milan. On souhaite évidemment plein de courage et plein de force à Pablo Mari dans cette épreuve ainsi qu'à toutes les personnes qui sont évidemment impactées par cette terrible tragédie. On va poursuivre les amis avec les résultats de la veille en Europa League. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image évidemment les amis, avec notamment la victoire de la Roma, la victoire de Manchester United, la victoire de la Real Sociedad, la victoire de l'Étoile Rouge, c'est important, c'est dans le groupe de l'AS Monaco, le match nul entre Fribourg et l'Olympiakos, ça c'est dans le groupe aussi du FC Nantes. On a aussi la victoire de la Lazio, la première victoire de la saison, toute compétition confondue pour le FC Zurich en Suisse, la victoire du PSV face à Arsenal, le nul entre Larnaca et Kiev, c'est dans le groupe du Stade Rennais, victoire du Betis 1-0 à Ludogorets grâce à un but de Nabil Fekir. On va démarrer les amis du côté de la Beaujoire. Le FC Nantes s'est imposé hier 2-1 face à Karabag, signé Ganagol, but de Ignatius Ganago, 94e minute. La libération pour les Nantais. Ils nous ont refait le même coup que lors de la première journée où ils s'étaient imposés dans le temps additionnel face à l'Olympiakos. Bis repetita pour Nantes hier face à Karabag. Magnifique but de Ganago, frappe croisée à la 95e minute. C'est une victoire très importante pour Nantes, on va le constater dans un instant au niveau du classement. L'ouverture du score, elle était signée en première mi-temps Ludovic Blas sur une énorme erreur de relance du gardien Azeri de Karabag. Karabag a égalisé sur un penalty. On a vu la Beaujoire en fusion hier et malgré la victoire des Canaries, malgré la bonne ambiance, personne à Nantes n'oublie que le président c'est toujours Valdemar Kita. On a toujours ce genre de banderole dans les virages de la Beaujoire, notamment auprès de la Brigade Loire. Europa League ou pas, Kita out. On jette un coup d'œil les amis au classement du groupe du FC Nantes qui est donc troisième de son groupe avec 6 points. Et ce qui est important donc après cette cinquième journée de phase de groupe, c'est qu'on peut dire officiellement que Nantes sera européen au mois de février. Nantes jouera soit l'Europa League, si ça se passe bien la semaine prochaine, soit Nantes sera officiellement donc en Europa Conference League, mais en tout cas Nantes jouera la Coupe d'Europe au mois de février l'année prochaine. Les Canaries vont terminer donc leur phase de groupe la semaine prochaine du côté de la Grèce face à l'Olympiakos qui est déjà éliminé. Donc il y a bel et bien les amis une possibilité pour Nantes de terminer en deuxième position dans son groupe, mais il faudra évidemment faire un résultat positif la semaine prochaine en Grèce. On poursuit les amis avec le Stade Rennais, le gâchis du Stade Rennais. Regardez un petit peu le déroulé de cette rencontre. Rennes qui menait 3-0 hier à Istanbul face au Fenerbahçe. Et puis au final, là, cette rencontre se termine sur un score de 3 partout. Regardez un petit peu tout ça. Amin Gouiri à la 5e, Martin Terrier 16e, Amin Gouiri 30e. Valencia qui marque à la 42e, il est laissé libre tout simplement, aucun marquage des Rennais. Zaïk qui marque sur coup franc 82e et puis Emre Mor d'un joli petit enroulé, Emre Mor à la 88e. Rennes qui a failli sur les dernières minutes de cette rencontre et les deux premiers buts sont consécutifs à des coups de pied arrêtés, un coup franc direct et un coup franc qui arrive sur une tête. Et le troisième but d'Emre Mor, c'est une perte de balle de Souleymana qui est d'une nonchalance sur cette situation assez incroyable. Malheureusement, le scénario du match aller s'est reproduit pour le Stade Rennais qui, au match aller, on le rappelle, menait 2-0 à un quart d'heure de la fin.
et avait vu le Fener revenir. C'est la même chose hier. Bon, hier il y avait 3-0 jusqu'à la 42e et la réduction de la marque, mais c'est quand même difficile pour Rennes qui aurait déjà pu être qualifié en tant que premier, mais il faudra tout de même faire un bon résultat lors de la dernière journée pour les Bretons. Regardez tout de même le match de Amine Gouiri sur la première mi-temps, c'est 2 buts et une passe D. Il est totalement métamorphosé depuis son arrivée du côté de Rennes. Une petite information qui concerne Steve Mandanda. Mauvaise nouvelle, il est sorti sur blessure peu de temps après le début de la seconde période. On espère que c'est pas trop grave pour Steve Mandanda, puisqu'on rappelle les amis qu'il y a quand même la Coupe du Monde dans quelques semaines, et qu'évidemment Steve Mandanda fait partie des gardiens qui peuvent être sélectionnés par Didier Deschamps. Donc on va suivre un petit peu l'évolution de sa blessure. Deux petites déclats de Bruno Genesio. Premièrement, on a Benjamin Bourigeaud à l'issue de la rencontre qui a réagi et qui a dit que voilà, ce match nul était très frustrant, que la prestation de son équipe était tout simplement nulle, qu'ils avaient été des imbéciles sur le terrain, de ne pas pouvoir fermer la boutique à 3-0. Benjamin Bourigeaud, il ne comprend pas. Donc à l'issue de la rencontre, on a Bruno Genesio qui nous dit: s'il y a un imbécile, le premier c'est bien moi, avec mes changements en seconde mi-temps. Il est vrai qu'il y a certains entrants en seconde mi-temps qui ont été certainement pas au niveau. Hier, Souleymana, franchement, c'est n'importe quoi ce qu'il fait sur le troisième but. On a l'impression que c'est une nonchalance extrême de Kamaldine Souleymana. Oui, il y a certainement des entrants qui n'auraient peut-être pas dû entrer en jeu en seconde mi-temps. C'est une erreur de Bruno Genesio. Bruno qui nous dit: j'ai sûrement été plus inspiré sur certains matchs en ce qui concerne les changements que celui de ce soir, mais ce qui nous a manqué aussi, c'est d'être capable d'avoir davantage de maîtrise et d'aller encore poser des problèmes à cette équipe. On s'est trop contenté de défendre le score, on ne s'est pas si bien projeté comme on l'a fait en première mi-temps. Il y a eu un changement de système aussi de la part du Fener. Cette équipe s'est livrée pour revenir au score, c'est normal, elle était chez elle. C'est normal que l'on ait eu un bloc bas, mais ce que l'on n'a pas réussi à faire, c'est ressortir les ballons sous pression et de nouveau utiliser les espaces comme on l'avait fait plutôt bien en première mi-temps. On leur a donné plus de buts qu'ils sont allés en marquer. Ça, c'est totalement vrai, les amis. Les 3 buts, franchement, ils sont évitables. Côté Rennais, il nous dit: on fait tout de même une très bonne première mi-temps. Je ne sais pas si c'est la jeunesse. Je ne pense pas, mais on doit encore prendre de l'expérience sur ce genre de match qui se joue sur des petits détails. Si on n'a pas réussi à gagner, c'est parce qu'on a manqué de vigilance et parfois d'humilité. Ensuite, il y a un petit mot pour Steve Mandanda. Il nous dit qu'il a ressenti quelque chose au niveau des adducteurs et que on n'a pas pris de risque côté Rennais. On termine les amis avec le classement du groupe Rennais. Les Bretons sont pour le moment deuxième à égalité de points avec le Fener. Dernière journée pour Rennes, les Bretons vont recevoir les Chypriotes de Larnaca. Le Fener sera en déplacement du côté du Dynamo Kiev. On enchaîne les amis avec le résultat de l'AS Monaco, tenu en échec hier en Hongrie, 1-1. Buteur dans cette rencontre, Wissam Ben Yedder en première mi-temps. Le but de Ben Yedder, il est magnifique, c'est une magère de Ben Yedder. Mais malheureusement, l'AS Monaco est beaucoup trop inconstant depuis le début de saison. Manque de régularité et en seconde mi-temps, ils ont été pénalisés à la 80e minute. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, le classement du groupe, Ferencváros en tête, Monaco deuxième. Ce que l'on sait, c'est que Monaco ne peut plus terminer en tête de son groupe, mais tout reste possible pour la qualification. Monaco a son destin en main. Si les Monégasques s'imposent la semaine prochaine, eh bien Monaco sera qualifié en tant que deuxième. Mais voilà, s'ils ne s'imposent pas, les Monégasques ils pourraient être aussi en Europa Conference League ou alors ils pourraient être aussi éliminés. Tout reste possible pour l'AS Monaco. On enchaîne les amis avec l'Europa Conference League, la victoire de Nice 2-1 hier face aux Partizan Belgrade. But pour Nicolas Pepe en première mi-temps et but aussi de Lemina en seconde mi-temps qui a réagi très rapidement, Mario Lemina, 2 minutes après l'égalisation du Partizan. Nicolas Pepe qui a inscrit déjà 4 buts sur ses 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues avec l'OGC Nice. Autant dire que c'est un prêt bénéfique pour lui qui est prêté en provenance d'Arsenal. Une petite déclat de Lucien Favre, l'entraîneur de l'OGC Nice, parce que pour une fois, ça a été un très bon match de l'OGC Nice avec beaucoup d'intensité, de rythme, d'occasion, de but. C'est certainement l'un des meilleurs matchs niçois depuis le début de saison. Est-ce que c'est le match référence de Nice cette
cette saison. Réponse de Lucien Favre, c'était un bon match. Je trouve qu'on a joué au foot, on a joué beaucoup plus vers l'avant parce qu'il y avait des appels, du démarquage et puis de la vitesse. Ça, c'est très très important, je le dis depuis le mois de juin. Il faut ces possibilités-là, mais après, l'analyse du match est dure à faire. On prend un but, on n'était pas bien pendant 5 ou 10 minutes. C'est là où il faut qu'on s'accroche. Par contre, après, on marque un but. C'est une belle réaction que l'on a eue. On se devait de gagner ce match. Il y a eu vraiment de bonnes choses du côté de l'OGC Nice. Il faut le souligner. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, au classement du groupe des Aiglons, qui sont donc en tête avec 8 points, accompagnés du Partizan 8 points. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'autre match du groupe entre Slovako et Cologne sera joué aujourd'hui à 13 h. Il va reprendre à la 7e minute. Ce match a été arrêté hier parce qu'il y avait trop de brouillard sur le terrain. Donc, malgré le classement, on ne peut pas dire que Nice est pour le moment qualifié. Il faut attendre le résultat du match qui va se jouer à 13 h. En tout cas, les Niçois sont plutôt bien partis, mais il faudra terminer le travail la semaine prochaine du côté de Cologne et ça ne sera pas simple. On enchaîne avec le résultat de Manchester United qui s'est imposé 3-0 hier face au Sheriff Tiraspol. Diogo Dalot sur corner, Marcus Rashford et Cristiano Ronaldo qui a marqué. Déclat d'Eric Ten Hag qui nous dit on a marqué 3 buts mais on aurait dû gagner au moins 5-0. Il y a beaucoup de points positifs, le clean sheet, on a bien attaqué, l'organisation, le contre-pressing était très bon contre un adversaire très compact mais qui n'a jamais sorti. Le Sheriff hier c'est 0 tir au cours de cette rencontre. Cristiano, buteur hier, ça lui fait du bien après la semaine un peu compliquée la semaine passée justement. Cristiano buteur avec une nouvelle célébration que vous voyez juste à côté de moi. On a l'impression de le voir un petit peu se prosterner devant le public comme pour demander pardon. Alors je ne sais pas si c'est ça la signification, en tout cas on a l'impression de voir ça. Une déclat d'Eric Ten Hag sur le match de Ronaldo, il nous dit le voir marquer c'était génial. Il a beaucoup créé. L'équipe a aussi créé pour lui et nous savons qu'il a la capacité de terminer les situations. Il avait besoin d'un but et maintenant je suis sûr qu'il en marquera d'autres. Petite image aussi puisque Alejandro Garnacho, le jeune espoir argentin, a joué avec son idole hier. Cristiano Ronaldo, belle image entre les deux hommes. Cristiano qui a laissé d'ailleurs sur son compte Instagram sa photo de la célébration avec en légende on est tous ensemble, beau boulot de la part de l'équipe et puis Garnacho qui a tout de suite commenté avec la petite chèvre en mode GOAT, le cœur, idole. C'est quelque chose de fort hein, pour Garnacho qui joue accompagné tout simplement de son idole à l'heure actuelle. Une petite image aussi pour Casemiro qui a été touché au niveau de la lèvre. Vilain coup de coude d'un joueur du Sheriff hier sur Casemiro qui a terminé donc en sang après cette situation. Et on a vu aussi une image assez particulière au cours de cette rencontre, une toupie, enfin 2 tours de Anthony. C'est un geste technique qui n'a eu aucun intérêt, il n'a servi absolument à rien. En plus de ça, la passe ensuite d'Anthony, elle termine tout droit en 6 mètres, donc aucun intérêt, c'est même pas du spectacle, je ne sais pas pourquoi Anthony a fait ça, c'est certainement pour se moquer de son adversaire, parce que là franchement je ne comprends pas pourquoi il a fait ça, c'est même pas spectaculaire, c'est pas un geste qui te fait frissonner, on a l'impression que c'est un geste tout simplement qui manque de respect à l'adversaire. Réaction d'Eric Ten Hag qui nous dit je n'ai pas de problème avec cela tant que c'est utile, donc voilà, il le précise bien, tant que c'est utile, hier aucune utilité, le geste d'Anthony. Tant que vous ne perdez pas le ballon, c'est bon. Voilà, il n'y a aucune utilité. Et en plus, il a perdu le ballon juste après. Anthony, voilà l'image de cette toupie. Il a tourné sur lui-même. Il a fait 2 tours comme ça, Anthony. Pourquoi? On n'a pas d'explication. Si lui, il pense que c'est beau, tant mieux pour lui. En tout cas, je pense que c'est pas forcément l'avis de tout le monde. Réaction de Paul Scholes, légende de Manchester United. Évidemment, hein, on peut s'attendre à ce que ça ne lui plaise pas. Il nous dit c'est tout simplement ridicule. C'est de la frime. Regardez la réaction d'Eric Ten Hag. Ça résume tout. Ça n'amuse personne. Alors Eric Ten Hag sur son banc, lorsque Anthony a fait ce geste, il y avait des caméras qui étaient braquées sur lui. Eric Ten Hag, on l'a vu hausser les yeux au ciel comme pour se demander mais qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ce geste? Et franchement personne n'a compris cette toupie d'Anthony. Ensuite on enchaîne les amis avec la défaite d'Arsenal. Le PSV s'est imposé 2-0 face aux Gunners hier. Veerman et Luc de Jong ont marqué pour le PSV, victoire logique pour les Néerlandais. Arsenal avait fait tourner
Les Gunners sont émoussés physiquement, ça se voit déjà depuis quelques semaines. Il a manqué beaucoup hier hein, pour les Gunners. Mikel Arteta qui nous dit c'est la fin d'une longue série d'invincibilité en Europa League. Nous devons analyser ce qu'il s'est passé. Bravo tout de même au PSV, c'était la meilleure équipe sur le terrain. Nous étions loin de notre niveau aujourd'hui. Une petite déclate de Xavi Simons du côté du PSV. Il a fait un petit comparatif entre le Paris Saint-Germain et le Barça. Il nous dit croyez-moi, à Barcelone, vous ne travaillez pas dans la salle de gym. Il ne travaille qu'avec le ballon du côté de Barcelone, mais jamais en salle de gym. Quand je suis arrivé au Paris Saint-Germain, j'ai remarqué toutes ces différences. Au PSG, on travaille aussi beaucoup en salle de gym. Ensuite, on continue les amis, une petite information du côté de Barcelone. Après l'élimination des Catalans en Ligue des Champions, voilà ce que l'on en dit du côté de Barcelone. À l'heure actuelle, Xavi est toujours intouchable. Il faut tout simplement aller de l'avant du côté de Barcelone. Il faut relever la tête. C'est une équipe qui est en train de se construire. Il faut garder son calme du côté de Barcelone. Donc voilà, il n'y a aucune décision hâtive qui seront prises après l'élimination des Blaugrana en Ligue des Champions. Information cette fois-ci les amis du côté du Real Madrid. C'est tombé cette nuit le quotidien Marca qui affirme que le Real va accélérer sur le dossier de la jeune pépite brésilienne Endrick. Dans les tout prochains jours, le Real va envoyer une offre officielle à Palmeiras. Et d'après Marca, le jeune Brésilien souhaiterait rejoindre le Real. Autre information les amis, ça concerne le Paris Saint-Germain. On a une petite information qui concerne notamment Sergio Ramos. Sergio Ramos, il a disputé 29 rencontres avec le PSG et n'a toujours pas connu la moindre défaite. 29 matchs, 0 défaite. On verra si Sergio Ramos sera rappelé avec la sélection espagnole pour participer au mondial. Ensuite, une information qui concerne un joueur qui est prêté par le PSG en Italie du côté de la Juventus. Leandro Paredes. La Juve n'est pas certaine de lever l'option de Leandro Paredes puisque les performances moyennes du joueur n'incitent pas le club à investir sur lui. Donc voilà, c'est encore une fois problématique pour le PSG qui pourrait voir revenir un joueur qui ne comptait plus beaucoup du côté de Paris. On enchaîne les amis avec quelques petites informations qui concernent la Coupe du Monde. Premièrement, grosse alerte du côté de la sélection allemande. L'inquiétude grandit autour de Manuel Neuer. Il est indisponible depuis 3 semaines en raison de douleurs au niveau de l'épaule et il a rechuté ce jeudi à l'entraînement avec le Bayern. Il a écourté son entraînement hier. On n'en sait pas plus, mais du côté de la sélection allemande, on est très inquiet. On va terminer les amis avec 3 déclarations de Didier Deschamps. Premièrement, le message est clair de la part de Didier Deschamps. C'est clair et net, je ne me suis jamais embarqué avec un joueur blessé pour une grande compétition. Le message est passé. Voilà, c'est une réponse à tous les joueurs blessés qui peuvent espérer être présents au mondial. Il faudra être disponible bien avant la liste du sélectionneur. C'est notamment un message par exemple pour Raphaël Varane. 2 autres déclats qui concernent l'avenir du sélectionneur. Cette fois-ci, c'est Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, qui nous dit « Si Deschamps remplit sa mission et souhaite poursuivre après le mondial, il sera prioritaire. Je ne me verrai pas lui dire alors « Votre temps est révolu, il aura la main, ce poste lui va comme un gant. » Qui peut se prévaloir d'avoir un tel palmarès? Qui? Voilà les mots du président de la fédération. Si Didier Deschamps souhaite poursuivre l'aventure après la Coupe du Monde, il poursuivra. Peu importe si Zinedine Zidane a très envie d'être sélectionneur, c'est Deschamps évidemment qui légitimement aura la main sur son avenir. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.